Guillaume Chabroulin, donc, du ministère de l'écologie à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Je voulais juste rassurer un petit peu le représentant du dispositif Synergie. On est au courant, enfin on se rend bien compte que l'organisation qui est en place, elle n'est pas forcément parfaite avec des prix SANA, des prix CEIE. Des prix SADEM, mais l'organisation elle est ce qu'elle est, mais elle a été mise en place entre le 21 mars et le 19 septembre, donc c'était un petit peu dans l'urgence. L'objectif d'associer au maximum les collectivités locales, il se voit dans l'appel à projet de l'État, dans l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME qui est lancé dans maintenant 4 ou 5 régions. L'objectif, c'est vraiment de créer des plateformes d'échange pour prendre en compte tous les types de ménages, parce que comme on l'a entendu un petit peu, les ménages les plus précaires sont assez sensibles avec 80% de financement. Le plus difficile, ça va être de toucher les ménages qui sont intermédiaires et qui ont besoin de ces rénovations mais qui n'ont pas forcément les financements. Donc à travers ces plateformes et à travers une simplification des dispositifs comme l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt. Les ménages moyens, enfin en revenu moyen, on est vraiment bloqués. Il y a effectivement, ils ont tous la même volonté, hein, tout le monde pense la même chose, hein, vivre confortablement et économiser sur ses factures, je crois que c'est le souhait de tout le monde. Et quand ils arrivent vers nous et qu'on leur dit « Ah bah allez, 50 € près, vous n'avez pas droit aux aides de l'ANA » sur un revenu fiscal annuel, ça fait mal. Et derrière, c'est qu'est-ce que j'ai comme outil ? Le crédit d'impôt, l'éco-prêt. L'éco-prêt, c'est pas si simple que ça. En général, on a en plus des personnes qui viennent d'acquérir et donc qui sont déjà, qui sont vraiment un taux d'endettement maximum. Donc non, c'est pas une solution. Le crédit d'impôt, c'est une aide rétroactive, donc ouais, c'est bien, mais il va falloir quand même avoir la liquidité pour payer ses travaux. Donc on est vraiment dans une impasse pour cette bulle de ménage, quoi. Ou des choses à inventer. On parlait de la valeur verte tout à l'heure. Voilà. Donc après. La valeur verte, il faut la financer à un moment donné. Oui, mais en fait, on sait qu'il y a une valeur, qui peut être capitalisée ensuite. Le souci, c'est de pouvoir l'anticiper, donc, et de pouvoir avoir des relais qui vont tenir compte de cette valeur. Et pour ça, il faut la quantifier un peu plus qu'actuellement. Philippe Haïm, je représente l'AFG au sein de l'association Effinergie. Ma question s'adressait à Madame Garnier. L'association Énergie Avenir, pardon, excusez-moi. Les missions des prix ont été définies dans la circulaire du 22 juillet 2013, je crois. Et une de ces missions, c'est d'essayer de conduire les ménages à réaliser un audit énergétique, puisque c'est quand même quelque chose de très important. Vous l'avez dit, au sein des EIE, vous réalisez vous-même, sur la base des éléments qui vous sont fournis par les ménages, parce que vous ne pouvez pas aller sur le terrain, vous réalisez un diagnostic. Ne pensez-vous pas que ce diagnostic conduira les ménages à ne pas réaliser du coup l'audit énergétique nécessaire ? Nous, on oriente les gens à réaliser cette étude chez eux. On ne va pas les dire vers qui ils doivent se diriger pour le faire, mais par contre, on leur dit que ce serait bien qu'ils aient conscience de ce qui se passe réellement chez eux. Quand ils sont en incapacité de nous transmettre les informations, le mettrait comme il faut et toutes les informations nécessaires à réaliser du dialogie, on les oriente, vraiment, c'est vraiment... Voilà, donc non, je ne pense pas qu'on chante cette phase-là de la prise de conscience. Ce qu'on voit quand même, c'est quand on parle de plus de 25% d'économie d'énergie, Kyoto c'est 75% de réduction des émissions de CO2, dont l'énergie... Ça veut dire qu'on fait déjà, avec du 35-40%, on a déjà fait presque 2/3 du chemin sur les bâtiments dont on regarde. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... dans les 35 ans qui viennent, pour arriver à 2050, il y a quand même c'est quand même possible. Non. Quand on parle des objectifs de Kyoto ou du facteur 4 défini pour nos pays occidentaux, il faut vraiment... après, il faut détailler avec l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est un peu compliqué, il faudrait faire un autre café débat là-dessus. Mais en tout cas, le secteur du bâtiment, ça représente un peu moins de la moitié de ces émissions. Du coup, les bâtiments en rénovation sur lesquels il y a le plus de gains possible, il faut vraiment aller au maximum pour que ça contribue à ces objectifs de diminution de consommation d'énergie et de diminution de gaz à effet de serre. Donc il faut vraiment aller au maximum et c'est pour ça que le niveau BBC a été défini d'ailleurs en rénovation. On est bien d'accord dans les moyens qui sont que l'État, que les collectivités et que les propriétaires fonciers disposent. C'est peut-être pour ça que cette rénovation par étapes, en choisissant les bons bouquets de travaux et les bons moyens de financement qui vont avec, sont vraiment nécessaires. Et ce qu'on avait identifié, c'est que
Là, il y a des bouquets de travaux qu'il faudrait pouvoir, comme la rénovation de toit, enfin l'isolation des combles, puis les rénovations de systèmes de chauffage quand ils sont liés, sont des bouquets de travaux qui sont quand même assez efficaces dans le secteur du diffus, aussi efficaces dans le collectif, mais avec la problématique des copropriétés, quand il y a des copropriétés. Et puis ensuite, il y a la deuxième étape, mais il faut avoir ce plan de marche qui permet d'avoir la visibilité à ceux qui financent et à ceux qui font les travaux. Si on ne fait pas ce travail sur le bâtiment, c'est-à-dire les bâtiments qu'on a l'occasion de rénover, si on ne va pas à fond sur ces bâtiments-là, bon, déjà au niveau bâtiment, on aura du mal à atteindre l'objectif, mais ce qui veut dire qu'on n'atteint pas les objectifs CO2. Et les autres sujets de travail, c'est l'industrie c'est l'agriculture, industrie et transport. Et on sait que sur le transport, ça va être très compliqué de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Donc il faut vraiment faire un énorme effort sur le bâtiment pour y arriver, quoi. Très bien, écoutez, je vous remercie. Bonne journée à tous. Et puis, rendez-vous dans un an pour voir si vous avez triplé le flux dans vos espaces info-énergie. Merci.